En quoi la liberté religieuse est-elle un fondement de la démocratie ? Pour commencer, nous allons faire le lexique des mots-clés, ensuite parler de la naissance de la démocratie en France et aux États-Unis, puis des similitudes et différences de la place de la religion, et pour finir, de la place de la laïcité en France et aux États-Unis. C'est quoi la liberté de culte ? C'est un droit pour chaque individu de pratiquer librement la religion de son choix. C'est quoi la démocratie ? C'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Ce système politique respecte les valeurs démocratiques, dont la liberté, incluant la liberté d'expression, ainsi que la liberté religieuse. Qu'est-ce qu'un fondement ? C'est une base ou un élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. C'est des principes sur lesquels se fonde un système. Pour répondre à cette question, nous allons étudier deux exemples, la France et les États-Unis. Le saviez-vous ? Les premières expériences de démocratie ont eu lieu dans l'Antiquité à Athènes, en Grèce, même si ce système était très différent de l'actuel. Dans un premier temps, nous allons aborder comment la démocratie s'est installée en France. Au siècle des Lumières, les idéaux ont commencé à changer. Les penseurs et les savants se sont penchés sur la société. Plus tard, la Révolution française a fini d'installer la démocratie en France en instaurant le concept de nation. À noter que le vote de la DDHC marque une étape considérable dans la démocratie en 1789. Aux États-Unis, la Constitution de 1787 instaure pour la première fois un gouvernement fédéral fondé sur le partage de compétences entre État fédéral et État fédéré. L'installation de la démocratie a débuté avec la Déclaration de l'indépendance qui s'inspire grandement des idées des philosophes des Lumières. Chaque État rédige une constitution qui sera constituée des grands principes de la démocratie. En ce qui concerne la France, la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 a été une étape clé dans l'installation de la laïcité. Elle a été inscrite dans la Constitution en 1946 et c'était une valeur essentielle de la République. Concernant le port de signes religieux, les prières de rue, les menus de substitution et bien d'autres encore, la laïcité est invoquée à tort ou à raison dans des débats récurrents, donnant parfois l'impression de constituer une particularité française. Voyons ensemble les trois grands principes de la laïcité. Premièrement, la liberté de conscience est celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Ensuite, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Puis, l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. La laïcité n'est pas une opinion, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes. La Constitution des États-Unis d'Amérique garantit la liberté religieuse. La conception de la laïcité aux États-Unis est que l'État, afin de garantir le respect des religions, doit mettre en avant la religion sans en privilégier une. Tout d'abord, la démocratie respecte plusieurs principes de liberté, dont celle de la liberté religieuse. La République garantit le libre exercice des cultes. Il en résulte la neutralité de l'État, le respect de toutes les croyances et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion. On peut donc en conclure que la liberté religieuse est un fondement de la démocratie.